Dis-moi, te souviens-tu la dernière fois où tu t'es senti vivant ? Pas juste content, vraiment vivant. Si tu dois réfléchir plus de 3 secondes, c'est que ça fait trop longtemps. Mais que s'est-il passé ? Je vais te dire une vérité que personne n'ose te dire. On t'a volé tes rêves. Pas d'un coup, mais petit à petit, en te répétant « Sois raisonnable, tu ne devrais pas viser si haut, sois plus réaliste ». Et aujourd'hui, tu regardes certaines personnes vivre pleinement, en te disant que eux peuvent, mais que toi non. Et tu sais ce qui est dingue ? Ces personnes que tu admires, elles ont exactement la même chose que toi. Un cerveau, un cœur et 24 heures dans une journée. La seule différence, c'est qu'elles n'ont jamais cessé de rêver. Nami Kinko va te réapprendre quelque chose qu'on t'a fait oublier. C'est que rêver n'est pas un luxe, c'est une technologie. Je ne te parle pas de rêves vagues ou d'illusions, je te parle de rêves lucides. Ces visions si précises, si vivantes, que ton cerveau ne fait plus la différence entre imagination et réalité. Parce que voilà le secret que les neurosciences ont prouvé. Ton cerveau ne fait pas la distinction entre ce que tu visualises intensément et ce que tu vis réellement. C'est pour ça que les plus grands athlètes visualisent leurs performances. C'est aussi pour ça que les artistes visualisent leurs créations avant de les réaliser. Ce n'est pas une mode, c'est de la neuroplasticité pure. Mais toi, quand as-tu visualisé ton rêve pour la dernière fois ? Pas juste penser à lui, visualiser, avec intensité, avec tes 5 sens. Si tu ne t'en souviens pas, reste jusqu'à la fin, parce que je vais te partager un protocole précis pour te permettre de le faire à nouveau et correctement. Mais laisse-moi te raconter l'histoire de Lina. À 38 ans, elle vivait en mode automatique. Métro, boulot, dodo. Elle avait abandonné son rêve de devenir photographe à 24 ans. Trop tard, disait-elle. Pas raisonnable. Un soir, elle est tombée sur un protocole similaire à celui que je vais te partager. Elle a décidé d'essayer, juste pour voir. 6 mois plus tard, elle exposait ses photos dans une galerie. 2 ans plus tard, elle vivait de sa passion. Mais qu'est-ce qui avait changé ? Pas ses compétences du jour au lendemain, pas sa situation. Ce qui avait changé, c'est qu'elle avait rallumé le feu de ses rêves. Et quand tu rallumes ce feu, tout s'aligne. C'est ce que les Japonais appellent l'ikigai, ta raison d'être, dont je t'ai parlé dans une précédente vidéo. Et si ton ikigai était simplement l'intersection de tous tes rêves ? Et maintenant, passons concrètement au protocole. La première étape consiste à retrouver l'enfant que tu étais. Pas l'adulte raisonnable, l'enfant qui y croyait. Alors ferme les yeux 30 secondes. Revois-toi enfant. Qu'est-ce qui te faisait vibrer ? Qu'est-ce qui te faisait sortir de l'ennui ? Est-ce que c'était dessiner, construire, raconter des histoires, danser, explorer, soigner les animaux ? Note tout, même ceux qui te semblent ridicules maintenant. Parce que voilà le truc, ce que tu admirais enfant révèle ton essence. Et observe aussi ce que tu admires chez les autres aujourd'hui. Quand tu croises quelqu'un et que tu te dis « Waouh, j'aimerais avoir sa vie », ce n'est pas de la jalousie, c'est ton âme qui se reconnaît à travers eux. C'est elle qui te dit « Hey, c'est aussi possible pour toi ». Une fois que tu auras la liste de tes rêves d'enfant, partage en commentaire tes rêves en un mot. Et tu verras que tu n'es pas le seul. La deuxième étape, c'est d'écrire tes rêves interdits à l'âge adulte. Prends un carnet, pas ton téléphone, un vrai carnet et un stylo. En titre de la page, écris « Ce à quoi je n'ose plus croire ». Et là, tu vas écrire tout ce que tu t'es interdit de rêver en grandissant. Même si cela te semble impossible. Même si tu as honte ou si tu penses « Oh, à mon âge, cela peut être vivre dans un autre pays, publier un livre, apprendre un instrument de musique, retrouver ton corps des 25 ans, avoir une relation passionnée et profonde, créer quelque chose de tes mains, aider les autres à grande échelle. » Écris tout. Parce que pour qu'un rêve se réalise, il faut d'abord oser le formuler. C'est la première action de création. Un rêve non formulé est un rêve mort-né. La troisième étape est la plus dure, mais je t'assure qu'une fois effectuée, elle se révèle puissante. C'est de croire que tu le mérites, pas intellectuellement, viscéralement, parce que tu peux visualiser tes rêves autant que tu veux. Mais si au fond de toi tu penses « je ne le mérite pas, je n'y arriverai pas », ça ne marchera jamais. Alors pour t'aider, crois-moi, tu n'es pas moins légitime que quiconque sur cette terre. Il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tôt, tu ne manques pas de talent et tu ne manques pas de chance. Ces histoires, ce sont des mensonges que tu t'es répétés jusqu'à y croire. Alors répète-toi quotidiennement à haute voix « Je mérite de vivre mes rêves ». Répète-le chaque jour jusqu'à ce que tu ressentes que tu le crois vraiment.
La quatrième étape est le protocole de visualisation nocturne. Chaque soir, avant de dormir, fais ceci. Installe-toi confortablement, téléphone éteint, lumière tamisée. Choisis un rêve dans ta liste. Un seul à la fois. Ferme les yeux et entre dans ton rêve. Pas comme un spectateur, mais comme l'acteur principal. Par exemple, tu rêves d'être artiste peintre. Fais appel au toucher. Sens le tube de peinture dans tes mains, froid, métallique, la pression de tes doigts pour l'ouvrir. Fais appel à ta vue. Vois les couleurs s'échapper, le bleu intense, l'ocre doré. Fais appel à ton odorat, cette odeur caractéristique de la peinture. Respire-la. Fais appel à ton ouïe. Entends le frottement du pinceau sur la toile, ce bruit doux et régulier. Et fais appel à tes émotions. Ressens cette joie qui monte en toi, cette sensation de plénitude, d'être exactement là où tu dois être. Tu vois, lorsque tu fais cela, ton cerveau active les mêmes zones neuronales que si tu le faisais vraiment. Tu crées des connexions neuronales, des autoroutes vers ton rêve. Et ton subconscient, il se met au travail pendant ton sommeil. Il commence à créer des opportunités, les fameuses coïncidences, des rencontres. Fais-le 5 à 10 minutes par soir. C'est tout. Et tu verras que l'apaisement t'aidera même à t'endormir sereinement, comme si tu étais en chemin vers ce rêve. C'est bien plus puissant que ces années d'hésitation. La cinquième et dernière étape, passe à l'action. Parce que visualiser sans agir, c'est comme rêver sans jamais se réveiller. La manifestation sans action, c'est de la pensée magique. La vraie manifestation, c'est la visualisation intense et des actions alignées. Et c'est ainsi que la magie opère. Alors commence par des actions, même des petites actions. Ton rêve d'être artiste, achète un pinceau demain. Ton rêve de voyager, regarde les billets d'avion ce soir. Ton rêve d'écrire, écris 100 mots maintenant. Ton rêve d'aider les autres, fais un acte de bonté aujourd'hui. L'univers ne livre pas ceux qui attendent. Il livre ceux qui se bougent. Et si le sujet de la manifestation t'intéresse, dis-le moi en commentaire et je te partagerai en détail le protocole dans les prochaines vidéos. Nami Kinko reviendra vite avec plein de secrets à te révéler. Alors on récapitule. Tes rêves ne sont pas morts, ils étaient juste endormis. Et ce soir, tu vas les réveiller. Parce que ton ikigai, ta raison d'être, ce n'est pas quelque chose que tu trouves par hasard. C'est quelque chose que tu construis. Rêve par rêve, action par action, jour après jour. Pas un rêve isolé, mais le point de rencontre de tout ce qui te fait vibrer. Tu ne rêves plus parce qu'on t'a convaincu que c'était inutile. Mais aujourd'hui, tu connais la vérité. Rêver, c'est le premier acte de création de ta vie.